Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur Amen Jésus-Christ Gospel. J'espère que vous allez bien. Grande est ma joie de vous accueillir pour notre premier jour de notre séminaire Découvre Christ en toi. En fait, vous m'accueillez, mais en réalité, je m'invite chez vous pour ce premier jour de notre séminaire. J'ai la foi que Dieu va nous faire du bien, que le message sera un message qui va changer les destinées. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous réunir en famille autour de la parole. Et Dieu va se manifester et se glorifier dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Pour ma part, je vous laisse avec ces programmes. Chaque semaine, nous sommes en direct sur la page Facebook de l'église Maine Jésus-Christ Centre Gospel pour nos programmes hebdomadaires. Dès mardi à 17h30 pour Cri du Cœur, jeudi 18h pour jeudi de prière, vendredi 17h30 pour processus de maturité et dimanche dès 11h, nous sommes en direct sur Facebook pour un temps d'intercession pour le culte et à 11h45, il y aura le culte en direct sur YouTube. Là, je vous ai donné le programme habituel. Mais pour demain, dimanche 26 avril 2020, nous nous retrouvons directement dès 11h pour notre deuxième jour de séminaire en direct sur YouTube. Car ce week-end est un week-end spécial. C'est un week-end spécial Découvre Christ en toi, le séminaire biblique de MJC Centre Gospel. Donc, pour ce qui est de demain, dimanche 26 avril, nous nous retrouvons directement sur YouTube dès 11h pour le direct de la deuxième et dernière journée. Je vous dis, soyez forts, soyez fortifiés, soyez patients. Dieu est un véritable Dieu. À tout de suite pour la parole.
Bonjour à tous, bienvenue à notre premier jour de notre séminaire annuel Découvre Christ en toi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, tu es Dieu, je remets ce moment entre tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à comprendre ce que tu veux de nous, ce que tu fais par nous et à travers nous. Aide-nous à comprendre ta pensée, Dieu de gloire. Je prie que lors de ce séminaire, les écailles puissent tomber des yeux et que les questions puissent avoir leur réponse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, une fois de plus, bonjour, bienvenue à notre séminaire annuel Découvre Christ en toi. Découvre Christ en toi est le séminaire annuel de Main Jésus-Christ Centre Gospel, une église basée en Belgique. Ce séminaire, nous l'avons chaque année et nous parlons de Christ. La thématique de ce séminaire est Découvre Christ en toi. Et nous sommes cette année, pour l'édition 2020, nous sommes à la 4e édition. Donc je vais faire un bref rappel des 3 premières éditions pour permettre à tout un chacun d'aller consulter les vidéos en cas de besoin. La première édition avait lieu en 2017 et c'était également en 2 jours et nous avons abordé les thèmes suivants. Qui est Christ et la condition de l'homme. La deuxième édition, nous avons abordé les 2 thèmes suivants. J'ai la volonté, mais Christ a le pouvoir. L'année dernière, en 2019 également, le séminaire s'est tenu en 2 jours. Et nous avons abordé 2 thèmes, ma foi, ma vie et Christ est ma vie. Et toutes ces sessions, ces éditions, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, Fraîche Rosée. Vous allez sur la playlist et vous trouverez une playlist spéciale pour le séminaire. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il me serait difficile de faire un résumé des 3 précédentes éditions. Et pour l'édition 2020, nous allons encore aborder cette grande thématique Découvre Christ en toi en 2 journées. Et pour ce qui est de aujourd'hui, la première journée, pour ce qui est du jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire du samedi 25 avril 2020, le thème que nous allons aborder avec vous, c'est « Si quelqu'un est en Christ ». Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Si quelqu'un est en Christ ». Le titre du message, je le répète, « Si quelqu'un est en Christ ». J'aimerais préciser que nous sommes dans un séminaire biblique. Ce séminaire est un séminaire biblique, séminaire pendant lequel nous allons beaucoup lire, beaucoup puiser dans les écrits, afin que la vérité véritable puisse s'établir dans nos cœurs. Donc, le thème de mon message pour cette première journée de notre séminaire annuel, c'est « Si quelqu'un est en Christ ». Vous vous en doutez,
Il s'agit du célèbre verset que l'on retrouve dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions apporter un éclaircissement sur ce verset, car le but, l'objectif, c'est de découvrir Christ en nous. Je vais quand même préciser la définition que nous utilisons pour appréhender le mot découvrir. La définition que nous avons retenue pour cette édition 2020, c'est mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. Je répète, découvrir, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. Dis après moi, si quelqu'un est en Christ. Non, dis-le encore, si quelqu'un est en Christ. Je vais vous inviter de prendre vos Bibles, nous allons lire le verset 2 Corinthiens 5, le verset 17. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous allons étudier, pour cette première journée, nous allons essentiellement étudier ce verset. Comme nous sommes dans un séminaire biblique, nous allons voir ce verset dans différentes versions de la Bible afin que la pensée vous soit communiquée. Dites après moi, si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, je vais vous demander, comme c'est un séminaire, d'être très attentif. Nous allons aller lentement, mais sûrement, afin que tout le monde puisse comprendre. Si l'on prend le titre du thème d'aujourd'hui, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est intéressant que nous puissions définir le mot « si ». Si quelqu'un est en Christ. Dans le cas présent, le mot « si » ici veut dire en admettant que. La pensée derrière le « si » dans la phrase « si quelqu'un est en Christ » est celle-ci, en admettant que. Donc, si je voulais lire la Bible, j'aurais pu dire, en admettant que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Déjà en disant, en admettant que, à la place de si, vous voyez que ça commence déjà à ouvrir l'esprit. Dis après moi, en admettant que. Là, nous sommes dans la version classique, si vous voulez, dans la version Louis II. Dis après moi, en admettant que. Parce que généralement, quand on dit si quelqu'un est en Christ, les gens sont en Christ et ils ne comprennent pas pourquoi la Bible dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ces personnes continuent à faire les mêmes choses anciennes. C'est aujourd'hui, c'est ce que nous allons étudier pour pouvoir apporter la solution à ce problème. Donc, je vous ai dit, si on veut définir le mot « si », dans ce contexte, on dirait que « si » ici signifie « en admettant que ». Donc, en admettant que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je vais à présent vous lire le même passage, 2 Corinthiens 5, 17, dans la version français courant, la Bible français courant. Vous allez voir, là aussi, il y a des mots que nous allons définir qui vont nous permettre encore de mieux comprendre ce verset. Donc, je vais lire 2 Corinthiens 5, 17, dans la version Bible français courant. La Bible déclare, dès que quelqu'un est uni, dis après moi, dès que quelqu'un est uni, non, dis-le encore, dès que quelqu'un est uni. La Bible déclare, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Je répète, 2 Corinthiens 5, 17, la version Bible français courant, la Bible déclare, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Vous voyez, là, ça nous permet encore d'appréhender ce verset dans une autre façon. Ça ouvre encore l'esprit. Le premier verset disait, la première version plutôt disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La deuxième version que je viens de proposer dit, dès que quelqu'un, vous entendez ça? Dès que quelqu'un. La première version, si quelqu'un, on a dit que si ici peut être remplacé par le mot en admettant que. Et la deuxième version nous dit dès que quelqu'un, et à la place de dire est en Christ, cette version dit est uni au Christ.
Vous comprenez? Dès que quelqu'un est uni au Christ. Donc, quand on dit si quelqu'un est en Christ, on peut aussi dire dès que quelqu'un est uni en Christ. Donc, on peut dire en admettant que quelqu'un est en Christ, tout comme on peut dire dès que quelqu'un est uni en Christ. Les mots dès que est uni viennent ici nous emmener encore dans une autre profondeur. Dis après moi, si quelqu'un est en Christ. On va définir dès à présent ces nouveaux mots que nous venons d'avoir, parce que nous sommes en train de faire une étude. Dès que signifie aussitôt que. Dès que signifie aussitôt que. Dès que signifie, écoutez bien, dès que signifie immédiatement après que. Donc je répète, dès que signifie aussitôt que, immédiatement après que. Dès que signifie encore tout de suite après que. Donc vous voyez, il y a un côté immédiat, il y a un côté effectif, il y a un côté sur le champ, il y a un côté prompt, c'est comme si c'était prompt. Donc c'est immédiat. La version disait dès que quelqu'un est uni au Christ. Donc on peut dire aussitôt que quelqu'un est uni au Christ. Ou encore immédiatement après que quelqu'un est uni au Christ. Ou si vous voulez, tout de suite après que quelqu'un est uni au Christ, virgule, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Qu'est-ce que cette version vient de nous apporter dans la réflexion? Cette version vient nous apprendre qu'en fait, quand on dit si quelqu'un est en Christ, c'est immédiat. Donc, on ne dit pas que si quelqu'un est en Christ, dans 3 semaines, les choses seront anciennes. Les choses anciennes seront passées et 1 mois plus tard, les nouvelles choses seront là. Non, on dit aussitôt que, dès que, c'est-à-dire aussitôt. En fait, c'est automatique. Dès que quelqu'un est en Christ, automatiquement, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis après moi, si quelqu'un est en Christ. Je répète la définition de dès que, aussitôt que, immédiatement après que, tout de suite après que. Vous voyez que là, on est en train de parler de quelque chose d'immédiat, d'effectif. Quelque chose, on est en train de parler d'un fait. Donc, généralement, quand on lit ce verset, on a du mal, on se dit non, ce que dit ce verset, il y a un problème. Je n'arrive pas à manifester cela. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions étudier, faire une étude uniquement sur ce verset. Bien sûr, nous irons ailleurs, mais pour l'instant, nous commençons lentement, mais sûrement. Je vous avais dit, la version Bible français courant nous a amené 2 mots intéressants. Dès que et uni. Nous avons défini dès que, maintenant nous allons définir uni. Uni signifie qui est avec. Uni signifie qui est avec. C'est-à-dire uni à, uni avec. Uni signifie qui est avec. Uni signifie encore qui sont ensemble, unis de manière à former un tout ou à être en union. Je répète, unis signifie encore qui sont ensemble, unis de manière à former un tout ou à être en union. Vous voyez, quand la Bible dit dès que quelqu'un est uni au Christ, on est en train de parler d'un duo. Il y a une dualité, il y a 2 entités, il y a 2 personnes en présence. Voilà pourquoi uni peut signifier qui sont ensemble unis de manière à former un tout. Il y a 2 qui forment un tout ou à être en union. Uni signifie encore joint. Uni signifie encore joint. Et il y a une autre définition de uni dans ce contexte. Uni signifie encore réuni. Donc la Bible est en train de dire, dès que quelqu'un est réuni au Christ, il est un être nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Dis après moi, découvre Christ en toi. Non, dis-le bien, découvre Christ en toi. Je répète, 2 Corinthiens 5, 17, dans la version Bible français courant. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Donc quand on dit si quelqu'un est en Christ, on est en train de parler d'une union, ou à vrai dire, d'une réunion, d'une alliance. Vous comprenez? Nous allons encore prendre une autre version de ce même verset, 2 Corinthiens 5, 17. Parce qu'il faudrait que nous puissions être bibliques, il faudrait que votre esprit s'ouvre à la compréhension de ce verset et à la manifestation sur la terre des hommes. Il est important que Christ soit révélé. Répète après moi, découvre Christ en toi.
2 Corinthiens 5, 17, nous allons prendre maintenant la version de la Bible du Semeur, l'ancienne version de Bible du Semeur. 2 Corinthiens 5, 17, écoutez ce que dit cette version. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Et j'ai retenu cette version parce que ça nous propose un autre mot, un autre terme qui vient encore ouvrir l'esprit. Le mot c'est déjà là. Je répète, 2 Corinthiens 5, 17 de la version Bible du Semeur, la version ancienne de Bible du Semeur, la Bible déclare: ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Là, on reste dans le même cas que la version Bible français courant, parce qu'on parle de uni. Là, on dit ainsi, donc on parle d'une conclusion, mais on utilise le même mot uni. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot qui clôture ce verset. On dit ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Ce qui est nouveau est déjà là. Contrairement à la première version qui disait « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles », et la deuxième version que nous avions lue qui disait « Ce qui est nouveau est là », la troisième version va plus loin en disant « Ce qui est nouveau est déjà là ». Est déjà là. Vous voyez, des fois quand on dit voici toutes choses sont devenues nouvelles, on a du mal à cela. Quand on va dire les choses nouvelles sont là, on commence à un peu comprendre. Mais quand on dit les choses nouvelles sont déjà là. Donc, on est en train d'expliquer l'effectivité, le côté immédiat du fait d'être uni à Christ. Dès qu'on est uni au Christ, dès qu'on est uni, aussitôt, les choses nouvelles aussi sont déjà là. Ça signifie aussi que les choses anciennes sont déjà parties. Donne-moi un bon amen. Donc, nous allons définir, si vous avez compris la démarche, les mots déjà et là. Déjà là, il y a deux mots que nous allons définir. Déjà signifie dès à présent. Donc, ce verset est en train de dire ainsi, donc c'est la conclusion. Ce verset est en train de dire que dès que voici la conclusion qui résulte de l'union au Christ, les choses nouvelles sont dès à présent, les choses nouvelles sont là. Dès à présent, déjà signifie dès à présent. Donc, dès à présent, les choses nouvelles sont là. Là signifie à ce moment. Vous comprenez? À ce moment, dès à présent, à ce moment, dès que j'ai été uni au Christ, la conclusion automatique, c'est que les choses nouvelles sont déjà là. Voilà pourquoi la Bible dit, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Je ne sais pas si quelqu'un me suit, car je vous emmène quelque part. Est déjà là, vous voyez? Donc, on a du mal à appréhender ce verset dans sa version classique qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les gens vont dire, ok, j'ai changé de vie. Après, on dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les personnes qui lisent ce verset ont du mal à manifester, à opérer dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent toujours à faire les choses anciennes. Donc, elles se disent, non, il y a un problème avec la Bible. Et c'est un problème que nous voulons lever le voile, dont nous voulons lever le voile aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais relire les deux versions que j'ai proposées de ce verset. Je reprends Bible français courant. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Donc, en fait, on parlait de quelque chose d'immédiat et on parlait d'être uni. Être en Christ, c'était être réuni, c'était retrouver Christ. Et la version Bible du Semeur, l'ancienne version, ainsi, là, on parle d'une conclusion. On dit en fait, la conclusion de la réunion avec Christ, c'est le fait que les choses nouvelles sont déjà là. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Maintenant, vous conviendrez avec moi que dans toutes les versions, on parle des choses nouvelles et des choses anciennes.
On parle des choses, suivez-moi bien, on parle des choses nouvelles et des choses anciennes. Là où maintenant les chrétiens ont des grosses difficultés avec ce verset, c'est que ces chrétiens ne distinguent pas que ce soit les choses anciennes et les choses nouvelles, on parle, la Bible parle, la parole parle des choses spirituelles. Les choses anciennes qui sont passées et les choses nouvelles qui sont déjà là relèvent de l'ordre du spirituel. Des fois, on a l'impression que les choses anciennes dont on parle relèvent des œuvres de la chair et les choses nouvelles dont on parle aussi relèvent des œuvres de la chair, mais les choses nouvelles dont on parle, nous, on ne les voit pas parce que nous continuons à produire les œuvres, à faire les choses anciennes qui sont les œuvres de la chair. Or, que ce soit les choses anciennes et les choses nouvelles, la Bible est en train de parler des choses spirituelles. Je m'explique. Derrière toute attitude se trouve un esprit. Par exemple, la Bible présente les œuvres de la chair, la Bible les cite, la Bible dit la jalousie est une œuvre de la chair, par exemple. Mais la jalousie se manifeste dans la vie d'une personne qui est influencée par un esprit. Donc, les choses sont les choses spirituelles. Parce que nous les avons accomplies dans le physique, nous n'arrivons pas à discerner que même si nous avons accompli dans le physique, toute chose que nous accomplissons dans le physique a d'abord commencé dans le spirituel. Voilà pourquoi pour des nouvelles choses, comme nous n'avons pas accompli dans le physique, nous avons du mal à croire la Bible et nous nous disons, non, la Bible est en train de parler de quoi? Or que ce soit les choses anciennes, tout comme les choses nouvelles, la Bible est en train de parler des choses spirituelles. C'est ce qui a valu à beaucoup de chrétiens d'être déçus dans l'église. La personne a reçu Christ, une repentance réelle, sincère, mais elle se met encore à pécher, elle se remet à pécher. Et dans l'église, l'église va dire à la personne, oui, toi tu n'es pas un bon chrétien, toi tu n'as pas la foi. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Toi tu es toujours en train de faire les choses anciennes, donc toi tu n'as pas accepté Jésus. Faux. La personne a réellement accepté Jésus. Toi-même qui as déjà dit ça à un frère, tu es un mauvais enseignant. Parce que les choses nouvelles dont on parle, c'est les choses spirituelles. Eh oui, c'est des choses spirituelles. Et nous allons avancer. Je vous ai dit, on avance lentement mais sûrement. D'accord? On avance lentement mais sûrement. Maintenant, il est question aujourd'hui de comprendre ce verset, si quelqu'un est en Christ. Dis après moi, si quelqu'un est en Christ. Dis-le encore. Répète après moi, découvre Christ en toi. Il faut que Christ soit manifesté. Je vais vous rappeler la définition de découvrir que nous avons retenue. Mettre à jour ce qui est caché ou inconnu. Maintenant, pour la compréhension, en fait, pour la compréhension du verset 2 Corinthiens 5, 17, le secret ne se trouve pas dans 2 Corinthiens 5, 17, mais le secret se trouve dans le verset suivant. Nous allons lire. Le secret de ce verset, pour comprendre aujourd'hui ce verset, il faut savoir que le secret se trouve dans 2 Corinthiens 18. Et nous allons poursuivre notre lecture de ce fait. 2 Corinthiens, nous allons reprendre la partie du verset 17. 2 Corinthiens 17, 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Écoutez bien ce que dit la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, c'est là maintenant la clé. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Dis après moi, tout cela vient de Dieu. Non, dis-le encore. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le secret dans la compréhension, pour comprendre le verset 2 Corinthiens 5, 17, il faut avoir à l'esprit que tout cela vient de Dieu. Les nouvelles choses dont on parle, ça vient de Dieu. Être en Christ, ça vient de Dieu. Être une nouvelle créature, ça vient de Dieu. Nous avons cherché à régler ce problème de nous-mêmes, or ça vient de Dieu. Nous allons poursuivre, bien-aimés. Qu'est-ce que la Bible entend par tout cela vient de Dieu? Tout
tout cela vient de Dieu. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? La Bible, en fait, la Bible nous avertit que être en Christ et avoir les nouvelles choses à sa disposition découle de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on dit tout cela vient de Dieu. Tout ce qui vient d'un homme, tout ce qui vient d'une personne découle de sa volonté. Et ce verset 18 va nous renvoyer au premier livre au livre de Jean, à l'évangile de Jean dans le premier chapitre. Nous allons lire Jean 1, les versets 12 à 13. Qu'est-ce que 2 Corinthiens 5, 18 veut me dire? Mais voici la réponse. La Bible, bien aimé, il faut savoir une chose, la Bible répond à la Bible. Jean 1, 12, 13. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous avez entendu ça? C'est de ça que 2 Corinthiens 5, 18 est en train de parler. Je répète le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Or, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, sa volonté est spirituelle. Voilà pourquoi beaucoup ont du mal à appréhender 2 Corinthiens 5, 17 parce qu'ils n'ont pas eu cette information que ces choses dont la Bible parle découlent de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la volonté... Écoutez, on va relire le verset 13. On va relire le verset 13. Qu'un chrétien soit délivré aujourd'hui dans son mental. Non, écoutez, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est devenu enfant de Dieu se comporte comme un enfant de Dieu. Maintenant, la Bible va nous dire comment on peut se comporter comme un enfant de Dieu. Écoutez la Bible précise. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire pour se comporter comme enfants de Dieu, cela ne dépend pas de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, ça ne dépend pas de la volonté du sang, ça ne dépend pas de la volonté de la chair, ça ne dépend pas de la volonté de l'homme. Et écoutez ce que la Bible dit, mais de Dieu. Ça dépend de la volonté de Dieu. Être enfant de Dieu dépend de la volonté de Dieu. Se comporter comme un enfant de Dieu dépend de la volonté de Dieu. Être réuni au Christ dépend de la volonté de Dieu. Pour voir les choses nouvelles que la Bible parle et ne plus voir les choses anciennes que la Bible cite comme étant passées, cela dépend de la volonté de Dieu. Donne-moi un bon amen et je t'emmène quelque part. Cela dépend de la volonté de Dieu. Amen. Repartons à présent dans ce merveilleux verset que nous étudions aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Nous allons relire les trois versions que nous avons lues. Je relis la première version. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dis pour moi, nouvelle créature. Non, dis plus fort, nouvelle créature. Si je m'arrête là, je prends la version Bible français courant. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Dis après moi, être nouveau. Non, dis-le encore, être nouveau. Si je prends la version du Sommeur plutôt, ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Dis après moi, nouvelle créature. Non, dis plus fort, nouvelle créature. Non, dis plus fort, nouvelle créature. Donc, dans ce verset, peu importe la version que vous allez lire, vous allez voir qu'il est question de création. Il est question de nouvelle créature. Il est question de création. Il n'est pas question de formation. Je répète encore. Peu importe la version de la Bible que vous allez lire de 2 Corinthiens 5, 17, il sera toujours question de création et non de formation. Je le répète, il est question de création et non de formation. Vous comprenez? Quand les gens veulent d'abord s'attaquer aux actes, on pose des actes parce qu'on a déjà été formé. Avant de poser des actes, il faut une formation. Il faut avoir été formé. Or là, il n'est pas question de formation.
Il est question de création. La formation parle de la forme. La création parle de ce qui est à l'intérieur, ce qui est créé. Et nous allons poursuivre. Donne-moi un bon amen. Dis après moi, découvre Christ en toi. Vous comprenez? Et il faut savoir une chose. La présence de l'homme sur la terre est la conséquence de deux événements. La présence de l'homme sur la terre est la conséquence de deux événements. Ou la présence de l'homme sur la terre résulte d'un parcours qui a connu deux temps, deux phases. Ces deux événements dont je parle, c'est premièrement la création et deuxièmement la formation. Donc la présence d'un homme sur la terre résulte d'abord de la création et ensuite de la formation. Et après, on peut voir un homme opérant sur la terre. Vous comprenez ces choses, bien-aimés? Et la Bible va nous aider à comprendre ces choses. Je disais donc, la présence de l'homme est la conséquence de deux événements, la création et la formation. Et nous allons parler du premier événement, du premier procédé de la création. Et nous repartons dans le livre de Genèse, Genèse 1, 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Genèse 1. Genèse 1, 26 à 28. La Bible déclare, puis Dieu dit, dis après moi la création, non, dis plus fort la création. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa, vous avez entendu? Dieu créa, vous l'avez lu? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous me suivez? Et puis la Bible continue, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien aimé, là on est en train de parler de la création de l'homme et de la femme. Je dis bien la création de l'homme et de la femme. Je n'ai pas dit la création de Adam et Ève. Adam et Ève ont été appelés Adam et Ève sur la terre. Là on n'est pas sur la terre. Là on est dans l'éternité. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Avant d'avoir créé, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et après avoir créé, j'ai dit après avoir créé, pas formé. Après avoir créé, la Bible dit, Dieu les bénit, soyez féconds. Dis après moi la création. Non, dis plus fort, la création. Amen. La création qui précède la formation est la création de l'esprit. En fait, en réalité, dans Genèse 1, 26 à 28, nous venons de lire la création de l'esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, les choses dont la Bible parle sont les choses spirituelles. Et après ce message, ta vie chrétienne ne sera plus bancale. Donne-moi un bon amen. Donc, je répète, j'ai écrit cette phrase parce que j'aimerais que ça soit ancré dans votre esprit. La création précède la formation. La création est celle de l'esprit. Je répète, la création est celle de l'esprit. La création est la création de l'esprit. Il y a deux événements, la création et la formation. La création est la création de l'esprit. La formation est la formation du corps et de l'âme. Je répète, la création est la création de l'esprit. La formation est la formation du corps et de l'âme. Deux événements différents, bien-aimés. Amen. Et si vous l'avez remarqué, la création est précédée et est succédée par la parole. La création est précédée et succédée par la parole. On reprend Genèse 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, c'est-à-dire Dieu relâcha une parole. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, vous avez entendu, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La création est précédée et succédée par la parole. Amen. Et vous remarquerez, c'est la même parole. Comme je vous ai dit, c'est un séminaire biblique, restant biblique. Regardez, verset 28, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28, après avoir formé, Dieu les bénit, Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la sujettez. Dominez sur les oiseaux les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez que c'est la même parole qui a été relâchée avant la création, il y a eu création. La même parole a été répétée après la création. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre à la fin. Je vous emmène quelque part. Amen. Et par contre, la formation, elle est succédée par la parole. La formation n'est pas précédée par la parole parce que la parole est déjà intervenue dans les deux phases au niveau de la création. Elle a précédé, il y a eu création, elle a succédé. Pour ce qui est de la formation, la parole va seulement succéder. Et vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant que nous allons lire. Nous allons lire Genèse 2,7. Maintenant, nous sommes sur la formation. Genèse 2,7. Nous sommes sur la formation. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Amen. L'homme devint un être vivant. Maintenant, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre après. On va relire Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ok? Et l'homme devint un être vivant. Maintenant, pourquoi ces opérations sont précédées et sont succédées par la parole? Par exemple, si on poursuit Genèse 28, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir, à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En continuant, si on poursuit la Bible, le verset 21, la Bible déclare, Genèse 2, 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, avant de former la femme, écoutez ce que la Bible déclare. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, pourquoi quand Dieu a créé, avant que Dieu crée l'homme dans l'éternité, Dieu a parlé? Pourquoi après que Dieu ait créé l'homme dans l'éternité, Dieu a parlé? Pourquoi après que quand Dieu a formé l'homme sur la terre, Dieu a eu encore à parler? Parce que en fait, c'est la parole de Dieu qui forme dans l'homme ce qu'on appelle le tempérament. Dis après moi, le tempérament. En fait, si vous voulez régler ce problème, si nous voulons régler ce problème comportemental dans la vie des chrétiens, au niveau de l'Église, le problème qui résulte, l'incompréhension, qui règne autour du verset 2 Corinthiens 5, 17, qui parle d'être en Christ, qui parle des choses anciennes qui sont passées, qui parle des choses nouvelles qu'on a du mal à voir. Pour régler ce problème, en fait, il faut régler ce problème à la source. Et ce problème se règle à la source en s'attaquant directement à quelque chose que l'on appelle le tempérament. Dis après moi, le tempérament. Parce qu'en fait, quand Dieu dit,
créant l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine, Dieu était en train de déterminer le tempérament de l'homme. Quand Dieu dit dominez, soyez féconds, multipliez, Dieu était en train de confirmer le tempérament qu'il a accordé à l'homme. Donc quand vous êtes réunis à Christ, il y a une parole qui détient votre tempérament et à base de cette parole, vous pouvez opérer. Or, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent Jésus, ils tentent et ça ne marche pas, alors ils se posent des questions. Mais n'ayant pas compris que ce qui fait l'essence même de la nouvelle créature, de la nouvelle création, de la personne qui est née de nouveau, c'est la parole qui a précédé sa création et la même parole qui va succéder à sa création. Et c'est cette parole qui lui permettra d'avoir une forme adéquate pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Donc nous allons étudier ces choses, bien-aimés. La parole de Dieu confère le tempérament. Ou si vous voulez, le tempérament découle de la parole de Dieu. Bien-aimés, on ne peut pas découvrir Christ en soi sans laisser la parole de Dieu nous conférer un tempérament. On ne peut pas découvrir Christ en nous sans laisser la parole de Dieu nous accorder un tempérament. Parce que la parole a tout fait. Vous allez voir, nous allons poursuivre. C'est merveilleux cette étude. Et il y a un processus en fait. Aujourd'hui, voici la pensée que j'amenais à l'église. Aujourd'hui, il y a un processus pour découvrir Christ en soi. Il y a un processus. Parce que quand nous disons découvre Christ en toi, nous ne voulons pas nous arrêter en chemin, mais nous voulons aller au bout. Et il y a un processus. Voici le processus. Dieu envoie sa parole, ok? Sa parole produit le tempérament. Le tempérament produit le caractère, et du caractère, le caractère de Christ bien sûr, et du caractère découle l'identité. Et cette identité, c'est Christ sur la terre. Je répète, Dieu envoie sa parole produit en nous le tempérament produit en nous le caractère, je parle du caractère de Christ, et c'est à partir de ce caractère que découle notre identité Christ sur la terre. Être chrétien, c'est ça. Christ sur la terre. Pourquoi je précise sur la terre? Quand je dis Christ sur la terre, là je suis en train de parler de formation. Parce que pour opérer sur la terre, c'est formation. Si j'avais seulement dit Christ, on allait parler des choses célestes. Parce que Christ a été créé au ciel. Adam a été créé au ciel. Tout a été créé, donc quand je dis au ciel, je veux dire dans l'éternité. Et l'esprit qui a été créé dans l'éternité, qui a un caractère éternel. Et cet esprit vient sur la terre des hommes. Et quand cet esprit vient sur la terre des hommes pour opérer, cet esprit, il a plutôt besoin de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui va donner un tempérament. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Là, il venait donner le tempérament. Et à partir de ce tempérament-là, l'homme de ce tempérament allait découler un caractère. À partir du caractère allait découler une identité. Christ sur la terre. C'est ce que la Bible est en train d'enseigner dans 2 Corinthiens 5, 17. Écoutez, nous allons poursuivre. D'accord? Je vais encore soumettre à notre esprit un autre verset. Parce que quand on parle de Christ sur la terre, je crois qu'il est important de lire ce verset. Il est important de lire ce verset. Nous sommes dans le livre de Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 6. On va lire un seul verset. Éphésiens 2, le verset 6. Écoutez ce que dit la Bible. Éphésiens 2, Éphésiens 2, le verset 6. La Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, on parle de la création. Écoutez, maintenant, on peut prendre aussi Éphésiens 1.3. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit cela. Éphésiens 1.3. Béni soit le Père, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En fait, la Bible est en train de dire, quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a recréés de la même façon qu'il avait créé Adam dans Genèse 1. C'était au ciel. Il avait créé un esprit. Il nous a créés. Écoutez, on va relire ça. Vous allez voir, c'est merveilleux la Bible. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux céleste en Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je vous ai dit, ces choses sont spirituelles. Et quand la parole descend, la parole confère un tempérament qui confère un caractère qui donne une identité. Christ sur la terre. Maintenant, que fait Christ sur la terre? Christ sur la terre prie afin que les bénédictions spirituels qui sont dans les lieux célestes puissent descendre et devenir sa vie sur la terre. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, le Fils ne fait rien de lui par lui-même. Le Fils ne fait que faire ce qu'il voit faire le Père. Jésus ne faisait, en fait, Christ sur la terre, les bénédictions viennent du ciel et lui confèrent la possibilité d'agir. Donc, il n'est pas question de seulement dire à un frère, tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici les choses sont nouvelles. Mais le frère ne les vit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas expliqué au frère, il s'agit des choses spirituelles. Pour régler ce problème de commencer à opérer dans les nouvelles choses et à quitter les anciennes choses, le problème se règle au niveau du tempérament. Vous allez écouter la définition du tempérament. Écoutez. Écoutez la définition de tempérament. Tempérament, constitution physiologique d'un individu et caractère qui en résulte. Je répète, tempérament, constitution physiologique d'un individu et caractère qui en résulte. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est le tempérament qui donne le caractère. Tempérament, constitution physiologique d'un individu et caractère qui en résulte. Qu'est-ce qui a constitué l'esprit de Adam? C'est les paroles à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dominez, assujettissez, remplissez. Et quand Dieu a formé sur la terre, avant qu'il ne devienne, ou afin qu'il devienne un être vivant ou une âme vivante, la Bible dit, Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie. Or, le souffle de vie est le souffle qui apporte la parole. Le souffle de vie est le souffle qui apporte la capacité d'obéir à la parole. Et Adam devint un être vivant. Et il a commencé à nommer les animaux. Il a commencé à opérer. Bien-aimés, ne soyez pas pressés d'aller faire la pub que vous êtes devenus des chrétiens. La parole de Dieu doit traiter votre tempérament. Vous présentez l'identité, mais en ignorant que l'identité découle d'abord du caractère et que le caractère découle du tempérament et le tempérament découle de la parole. Voilà pourquoi le jour où Dieu a compris que Adam a obéi à une autre parole, Adam a été banni. Et oui, son caractère n'a pas changé parce qu'il a mangé le fruit que sa femme lui a donné. Le caractère de Ève n'a pas changé parce que Ève a mangé. Le caractère de Ève et Adam ont changé parce qu'ils ont obéi à une parole qui venait de l'adversaire. Le serpent ancien était le plus rusé de tous les animaux dans le jardin, sur la terre. Et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est cette parole-là qui a changé le tempérament d'Adam et Ève. Donc, quand on est né de nouveau, pour découvrir Christ en nous, nous devons aussi chercher à assimiler une parole qui va reprogrammer, qui va venir s'acclimater à notre nouveau tempérament. Donne-moi un bon amen, je viens de te bénir là. Tempérament, condition physiologique d'un individu et caractère qui en résulte. Non, pourquoi je dis condition? Tempérament, constitution physiologique d'un individu et caractère qui en résulte. Maintenant, écoutez, j'ai pris ça comme, cette définition pour aider aussi. Écoutez la définition de physiologie. Physiologie, science qui étudie le fonctionnement des êtres vivants. Physiologie, science qui étudie le fonctionnement des êtres vivants.
physiologie, science qui étudie le fonctionnement des êtres vivants. Or, quand on est en train de parler de 2 Corinthiens 5, 17, on est en train de parler de fonctionnement. En réalité, aujourd'hui, nous traitons la question sur le fonctionnement en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset, en fait, est en train de traiter le sujet du fonctionnement de l'être, de la nouvelle créature. Vous avez entendu la définition de physiologie ? Tempérament, constitution physiologique d'un individu et caractère qui en résulte. Physiologie, science qui étudie le fonctionnement des êtres vivants. Le fonctionnement des êtres vivants. Le fonctionnement des chrétiens. Le fonctionnement des chrétiens découle d'un tempérament qui est accordé par la parole. Qui est accordé par la parole, bien-aimés. D'accord ? Voici une autre définition de tempérament. Et celle-ci, écoutez-la bien, parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Disposition générale de l'humeur et de la sensibilité d'un sujet dans sa relation avec lui-même et le milieu extérieur. Je répète, une autre définition de tempérament. Disposition générale de l'humeur et de la sensibilité d'un sujet dans sa relation avec lui-même et le monde extérieur. Mais c'est là qu'est la difficulté de plusieurs chrétiens. La relation avec lui-même, il y a déjà un problème. Il n'y arrive pas, il ne comprend pas, mais il a déjà osé aller se présenter au monde extérieur comme nouvelle créature, née de nouveau. Ce qui n'est pas faux. Quand il se présente au monde extérieur comme nouvelle créature, née de nouveau, ce n'est pas faux. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore, il a omis d'abord de traiter avec lui-même. Le changement commence de l'intérieur et impacte l'extérieur. Avant que l'on... Écoutez, regardez, on va lire ça. Nous repartons dans Genèse, bien-aimés, nous repartons dans Genèse. On va lire ça. Nous repartons dans Genèse. Nous repartons dans Genèse. Regardez, Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous comprenez ? C'est dans l'éternité, c'est dans la création qu'il a reçu le mandat de dominer. Après, dans la formation, on forme. On forme, mais une fois qu'on l'a formé, on le met dans Éden. Éden, c'est le monde extérieur. Éden, c'est le monde extérieur. Mais afin qu'il opère dans le monde extérieur, ou pour opérer dans le monde extérieur, il a dû d'abord avoir une relation personnelle entre lui-même et Dieu. Voilà pourquoi quand on a dit qu'on a soufflé le souffle de vie, il est devenu une âme vivante. C'était personnel, c'était entre Adam et Dieu. C'était personnel. C'était personnel. Il a reçu une parole. Il a reçu le souffle de vie. Et il est devenu une âme vivante. Et après, il a été impacté l'extérieur. C'est lui qui a donné le nom aux animaux. Donc, je répète, tempérament, disposition générale de l'humeur et de la sensibilité d'un sujet dans sa relation avec lui-même et le milieu extérieur. Regardons maintenant ce que va faire Adam. Voilà pourquoi il est important de traiter le problème du tempérament. Regardez maintenant ce qui va se produire avec Adam. Genèse 2, les versets 18 à 20. Écoutez bien. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Vous avez entendu ça? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous avez entendu ça, le verset 18. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est-à-dire, l'homme a pu interagir avec le monde extérieur. Mais il s'est rendu compte qu'entre lui, avec lui-même, il y a un problème. Parce qu'en regardant le monde extérieur, il n'a pas vu de semblable. Il n'a pas vu d'alter ego. Et il est reparti vers Dieu. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ben écoutez. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme.
Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise du fort intérieur de l'homme. Tout ce qui résulte d'un problème intérieur se règle avec Dieu. Parce que c'est lui le créateur. Voilà pourquoi on a des problèmes de fonctionnement. Vous comprenez ces choses? Écoutez par exemple la définition du caractère. Je vous ai dit, c'est le tempérament qui produit le caractère. Écoutez la définition du caractère. Signe distinctif de quelque chose ou de quelqu'un. Caractère, signe distinctif de quelque chose ou de quelqu'un. En fait, ce qu'est un signe distinctif d'un chrétien, ce ne sont pas les actes qu'il pose. Non. Ce qui va te distinguer, ce qui va constituer un signe de distinction, un signe distinctif, le signe distinctif est, est relatif à la parole que tu as reçue. Ce qui nous distingue, c'est la parole que chacun a reçue qui forme notre tempérament. Ce ne sont pas les actes que nous voulons faire alors qu'à l'intérieur, c'est vide. Le signe distinctif est fonction de la parole qui a formé en nous, qui nous a conféré ce qu'on appelle tempérament. Écoutez la définition de caractère. Signe distinctif de quelque chose ou de quelqu'un. Maintenant, l'identité. Données qui déterminent chaque personne, qui permettent de la différencier des autres. Données qui déterminent chaque personne, qui permettent de la différencier des autres. Mais ces données-là sortent du caractère. Mais le caractère sort du tempérament. Et le tempérament sort de la parole. Et c'est une fois qu'on arrive maintenant à l'identité qui est, je répète, je cite, les données qui déterminent chaque personne et qui permettent de la différencier des autres. Quand on arrive maintenant à l'identité, c'est là que les choses sont devenues nouvelles. C'est là que les choses nouvelles qui étaient là, on commence maintenant à les manifester. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu as reçu Jésus-Christ, oui, mais tu as reçu Jésus-Christ par une parole. Et il y a une autre parole qui doit suivre, qui doit former. Donc ne soyez pas pressés d'aller crier chez les autres que j'ai reçu Jésus, j'ai changé, je ne suis plus la même personne. Laissez les autres voir par les actes. N'allez pas vous demander, mais où sont les choses anciennes? Mais les choses anciennes que tu les faisais suite à une parole que tu as reçue. Oui. Vous avez déjà vu quelqu'un se lever à l'emboîte? On t'a bien invité. C'est une parole que tu as reçue. Tu as commencé à aller, et arrivé là-bas, tu découvres l'alcool, tu découvres la débauche, tu découvres l'impudicité, tu découvres la sexualité, tu découvres l'immoralité, mais c'est d'abord parti d'une parole, une invitation. Et avec le Christ aussi, ça démarre par une invitation. Son invitation à revenir dans sa maison. Mais quand tu reviens dans sa maison, il faut une parole qui va faire de toi la réelle personne parce qu'en fait, tu es revenu, tu es réuni. Donc, il ne suffit pas d'accepter Jésus et d'aller montrer aux autres. Un homme n'impacte pas avec ce qu'il a, mais un homme impacte à partir de qui il est. Voilà pourquoi nous étudions ces choses. Découvre Christ en toi. Bien-aimé, vous avez besoin de découvrir. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles sont déjà là. Mais as-tu eu le temps de prendre une parole? As-tu eu le temps de consommer la parole? As-tu eu le temps, de t'imprégner de la parole? Il n'est pas question de dire, moi, je serai un chrétien mieux que les autres, parce qu'eux, ils ont reçu, mais ils n'ont pas pu opérer. Moi, je vais opérer. Mais tu vas opérer à base de quoi? Je vous ai dit, quand on parlait de la semence, la première donne une direction. Et la première, c'est la parole de Dieu. Quand je disais, la première donne une direction, vous pouvez aussi comprendre par là que la première aussi accorde le tempérament. Adam était un homme qui était censé dominer, parce que la première parole qu'il a reçue, c'était dominer. Donc, ça lui a donné, conférer un tempérament d'une personne qui est venue régner. Découvre Christ en toi, bien-aimé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Méditez ces choses. La Bible ne parlait pas des choses physiques. La Bible parlait des choses spirituelles. Mais demain, nous allons parler de ces choses physiques qui vous empêchent
de faire les nouvelles choses et qui entraînent dans l'esprit une incompréhension. C'est vrai que tu as été agir. Oui, tu as été agir. Mais l'action est précédée. L'action, le moteur de l'action, c'est une force spirituelle. Voilà pourquoi toute personne qui est née de nouveau doit avoir une église. Pas parce que les gens doivent avoir l'église par la religion. Non, c'est dans l'église que Dieu relâche cette parole qui confère aux chrétiens son tempérament. Plus elle reçoit la parole, plus son tempérament se forme. Et quand le tempérament se forme, automatiquement, il y a quelque chose qui en résulte, qu'on appelle caractère. Une fois que le caractère a résulté, que le caractère est bien trempé, on peut distinguer son identité. Une fois qu'on distingue son identité, on peut savoir dans quelle sphère elle va opérer. Une fois qu'on distingue, on sait dans quelle sphère le chrétien, la personne née de nouveau va opérer. On va placer la personne dans la bonne sphère et elle va commencer à manifester les choses qui sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Église. C'était mon message pour ce premier jour. Si quelqu'un est en Christ, que Dieu vous bénisse. Ces choses, vous êtes bénis, vous êtes heureux si vous les connaissez, mais pourvu que vous les pratiquiez. Père, je prie maintenant, Saint-Esprit, pour toutes les personnes qui ont reçu cet enseignement biblique, que ta puissance maintenant puisse agir dans les cœurs. Toi qui as reçu Jésus réellement, tu es vraiment une nouvelle créature, ne doute pas. L'enseignement viendra fortifier ta foi et tu pourras opérer comme Christ sur la terre. Je déclare cette parole sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. À demain pour la suite.